Une première au Bénin. Un événement entièrement dédié à la bidouille, le tout premier boot bloquant s'est tenu du 9 au 11 juin 2017. Entièrement participatif et concentré sur les bricolages et la fabrication des machines de tout genre, ordinateurs, imprimantes 3D, robots, etc., il est organisé par le BloLab, premier Fab Lab, entendez, laboratoire de fabrication numérique installé au Bénin. Le boot bloquant a été structuré sur des ateliers pratiques autour des thématiques précises que sont montage d'ordinateurs à partir de matériel recyclé dans des bidons, ordinateur appelé communément Jerry, impression 3D, Internet des objets, initiation des enfants à la programmation informatique avec une implication totale et personnelle de chaque participant qui apporte des problèmes auxquels des solutions sont trouvées en atelier. À l'ouverture le vendredi 9 juin 2017 dans la grande salle de formation du BloLab, les participants ont eu droit à la présentation du concept Bootcamp et du contenu du Boot Bloquant 2017 par Médard Agbayazon, fondateur et lead du BloLab. Je vous souhaite la bienvenue au BloLab. Merci. Pourquoi en fait un bootcamp? Un bootcamp pour pouvoir, disons, stimuler la créativité numérique. C'est de ça qu'il s'agit. Un bootcamp pour pouvoir permettre aux gens de pratiquer. Donc c'est du do it yourself. Quand vous venez à un bootcamp, à travers les différents ateliers, vous vous mettez à fond. C'est-à-dire, on s'en fout de si vous êtes informaticien, si vous êtes agriculteur, si vous êtes géographe, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que, ou ce qu'on veut, c'est que vous mettiez vraiment la main à la pâte. Donc, le bootcamp, ou le présent bootcamp qu'on organise, en fait, vise à, disons, à bidouiller, à permettre à tous ceux-là, quel qu'en soit en fait leur domaine d'activité, de venir pratiquer, de venir s'essayer. Mais surtout en mode collaboratif. En mode collaboratif, c'est-à-dire, lorsque moi, je viens par exemple avec un projet, je vais m'appuyer sur les différentes ressources, sur les différentes compétences existantes pour pouvoir faire, disons, bouger ou faire réaliser mon projet. C'est de ça qu'il s'agit. De telle manière à ce que pendant ces 3 jours, ces 2 jours et demi, si vous voulez, vous puissiez monter vraiment des trucs pratiques qui répondent à des besoins précis que vous avez identifiés. Donc, certains se sont inscrits avec des projets. Donc, pendant tout le bootcamp, ils vont travailler sur leur projet. On a toute l'expertise pour les accompagner dans ce sens. Pour ceux qui n'ont pas de projet, le lab lui-même a des projets sur lesquels il travaille, donc on va vous impliquer à fond pour que vous appreniez. Le plus important ici, c'est l'apprentissage. On s'en fout de si vous faites l'erreur ou si vous ne vous en sortez pas. Nous, on vous aidera. Mais il faut qu'il y ait une certaine disponibilité intellectuelle à votre niveau, un certain engagement, un certain dévouement pour pouvoir boire la science. Parce que je le dis, nous faisons boire gratuitement la science ici. Ce n'est pas partout que ça se passe. Chacun s'est ensuite orienté dans son atelier en fonction de ses intérêts. Au niveau de l'atelier Jerry, les inscrits ont eu droit aux notions de maintenance pour bien faire du recyclage. La philosophie du Jerry a été expliquée et les participants s'y sont mis pour donner corps et forme à des ordinateurs issus de matériel récupéré. Un Jerry parmi ceux qui ont été montés a notamment été équipé de Doudou Linux. Le Jerry n'est rien d'autre qu'un ordinateur, mais un ordinateur monté avec du matériel recyclé dans un bidon. Un concept qui a été mis en place pour permettre à tout le monde de se familiariser avec le contenu d'un ordinateur, de se familiariser, de démocratiser l'ordinateur pour que ça ne soit plus du mystique pour les gens, juste une boîte noire avec un écran qui affiche des images. Ici, juste à côté, dans une autre salle, se tient un atelier tout particulier, celui de l'Internet des objets. Mieux connu sous le sigle de l'IoT, l'Internet des objets est une thématique actuellement en vogue dans le paysage numérique mondial. Et pour ne pas être du reste, le Boot Bloquant 2017 du BloLab y a consacré également tout un atelier. Un atelier IoT, il fallait jongler. Au vrai sens du terme, il fallait faire preuve d'ingéniosité pour coupler informatique, électricité, électronique et mécanique pour concevoir des objets intelligents. Des kits Arduino et Raspberry ont été utilisés pour réaliser les différents projets des participants inscrits à cet atelier. L'Arduino, c'est très petit et c'est parallèlement en même temps puissant. On s'y permet de faire de gros trucs là-dessus et avec plus de créativité, on peut arriver à créer de bons systèmes. Mais bon, il a des limites. Mais à part ça, à part ces microprocesseurs, je travaille plus avec le Raspberry,
qui est lui un ordinateur quoi, en tout son essence, et qui est plus puissant que l'Arduino. Ouais. Mais il ne peut pas faire ce que l'Arduino fait. Par exemple, on ne peut pas concevoir un rover. Les rovers sont des trucs, des petits robots qui marchent, qui sont télécommandés. Alors que se déroulaient les ateliers Jerry et IoT le vendredi, les amateurs de l'impression 3D s'armaient de patience. Il a fallu attendre samedi pour qu'enfin soit déballé dans un élan d'enthousiasme le carton contenant les pièces de l'imprimante 3D achetées à la suite de la campagne de crowdfunding qu'avait menée avec succès le Bleu Lab. D'ailleurs, l'objectif fondamental visé par cette campagne de financement participatif était d'équiper le Bleu Lab en un minimum de matériel afin de permettre à ses membres et usagers de prototyper et de monter en compétences. Le samedi 10 juin 2017, après l'arrivée des premiers participants, place a été faite à l'atelier Scratch au profit d'une douzaine d'enfants. Ces derniers ont été initiés au logiciel Scratch installé sur des machines toutes équipées de la distribution Emabuntus. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les enfants ont interagi avec des lutins, des personnages à qui ils donnaient des instructions pour les commander sous la supervision d'Anel Kodja, membre du Bleu Lab et formatrice. Scratch, en fait, c'est un langage de programmation grâce auquel on initie les enfants à pouvoir réaliser des jeux vidéo, des sketchs, n'importe quelle animation. Alors que se tenait l'atelier Scratch, du côté de l'atelier sur l'impression 3D, l'assemblage, bien plus que collaboratif, avait permis des avancées à grands pas. On pouvait librement identifier l'ossature de la nouvelle imprimante 3D. Des détails sont d'ailleurs livrés à cet instant de l'assemblage. Bien, effectivement, ici, nous sommes dans un atelier de montage d'un kit d'imprimante 3D, modèle OpenMaker pour ça et toi. On a presque fini dans la finalité de l'assemblage. Et ce qui reste, c'est une dernière étape, et puis nous allons passer à l'impression. D'abord, pour l'imprimante 3D, il y a 3 disons, spécialités. La mécanique, l'électronique et puis l'informatique. On a fini la mécanique. C'est ce qui ressemble au métaux que vous voyez là. Ça, c'est la mécanique. Et l'électronique qu'on a aussi installé, c'est les fils avec la plaquette électronique que vous voyez aussi. Donc la dernière étape, c'est l'informatique que nous sommes en train de faire. Alors, il y a une carte là-bas qui fonctionne exactement comme une carte mère de l'ordinateur. Il faut maintenant envoyer le code que nous appelons le firmware. Le code de fonctionnement de la machine. Alors, on l'envoie sur la machine. C'est exactement comme le système d'exploitation d'un ordinateur. Alors, il y a encore des étapes à suivre. Étape d'abord de configuration. Après, le firmware, c'est ce qu'on a fait. Il y a la configuration. Et c'est sur cette étape que nous sommes. On va configurer. Et après, maintenant, la configuration, alors la dernière étape même, c'est l'étalonnage. Le boot bloquant 2017 n'a pas été fait seulement d'ateliers pratiques. L'après-midi du samedi a été dédié à 2 communications théoriques, une animée par Médard Agbayazon sur les services fournis par le Bleu Lab et sa particularité en tant qu'espace d'innovation sociale et numérique. Notre vraiment ambition première, c'est de diffuser les technologies de communication numérique, mais sous toutes ses formes. Bien sûr, à travers le pouvoir faire soi-même, le pouvoir fabriquer. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent ici, je pense qu'on a des exemples ici, des agriculteurs ou bien des journalistes. Lorsque les gens viennent ici, l'ambition première, c'est de pouvoir en fait les initier à la chose numérique, quel qu'en soit le domaine dans lequel ils sont. Donc ce n'est pas en fait un espace exclusivement réservé aux développeurs. C'est vrai qu'actuellement au sein de la communauté, la majorité, je pense 80% c'est des développeurs. Et on veut vraiment travailler sur ce plan. Il y a des gens vraiment de secteur qui viennent et qui s'intéressent à tout ce qu'on fait. Donc on est un Fab Lab, dans un atelier de fabrication numérique où nous essayons en fait de faciliter un peu le prototypage. Et c'est un lieu en fait où nous avons un certain nombre d'outils numériques, l'imprimante 3D, à travers les différentes machines que nous avons. Donc le mot de passe, où j'allais dire, le slogan ou l'incantation au niveau du Bleu Lab, c'est ça en fait. Concevez-le, fabriquez-le vous-même. Nous ici, on a formé des enfants de moins de 10 ans et eux-mêmes désormais ils fabriquent leur propre théorie. On a initié des gens sur des solutions open source.
On a aussi des agriculteurs, par exemple, qui gèrent très bien l'exploitation agricole avec les outils qu'on a déployés sur les machines. Une seconde communication a également eu lieu sur les objets connectés. Elle a été animée par Stefano Amekoudi, directeur du campus numérique francophone de Cotonou. Une bonne partie de ce qu'il y a et de ce qui compose, qui fait qu'on construit aujourd'hui les imprimantes 3D, vient du fait qu'on a pu développer des objets qui peuvent discuter, qui peuvent parler avec nous. Donc, la vraie révolution dans le 21e siècle est basée justement sur l'Internet des objets. Du fait que les objets ont désormais la capacité d'être dotés de capteurs. Ces composantes dans les équipements qui permettent de sentir ce qui se passe dans notre environnement. Depuis qu'on a tout miniaturisé dans le monde de l'électronique, de pouvoir embarquer, donc mettre sur ces objets de quoi se connecter. Se connecter aussi bien par Bluetooth, par Wi-Fi, se connecter, quelle autre technologie de connexion sans fil peut-être vous connaissez? Voilà, le GSM, la 3 et la 2G, et même des technologies physiques par l'USB, etc. Donc de pouvoir embarquer, de quoi pouvoir permettre aux objets de se connecter et de pouvoir dans certains cas embarquer des actionneurs. Donc ces autres composantes qui permettent à l'objet de pouvoir transmettre des informations, des éléments à son environnement. Donc, on a des objets connectés, capteurs, actionneurs, avec possibilité de pouvoir échanger avec son environnement. Ces objets sont connectés pourquoi? Ces objets sont connectés à quoi d'abord peut-être? Sont connectés à quoi? Sont connectés aux utilisateurs qui nous envoient des informations et on leur envoie des données. Sont connectés à d'autres objets, peuvent être connectés à d'autres objets. Donc, ma télécommande qui est connectée à ma télé par infrabouche, je lui donne des informations, peuvent être connectés. Et peuvent être connectés donc désormais au cloud et donc j'allais dire à d'autres machines. D'aucuns disent souvent le cloud n'existe pas, il n'existe que des ordinateurs qui appartiennent à d'autres personnes. Donc, de pouvoir se connecter à des ordinateurs sur le réseau mondial. Et se connecter donc pourquoi? Les objets ont des capteurs, ils se connectent, ils envoient des informations, ils reçoivent des informations au cloud, à nous qui les possédons ou bien à d'autres objets. Mais pour faire quoi? Pour pouvoir surveiller. Donc, pour pouvoir surveiller, comparer des éléments de son environnement. Entre-temps, des curieux sont passés au Blue Lab pour non seulement le découvrir, mais aussi mieux comprendre les activités de ce boot bloquant 2017. Une équipe du OELab du Togo a fait le déplacement au Blue Lab afin d'aider toute une nuit à l'assemblage de l'imprimante. Pendant que se tenait toujours l'atelier sur l'imprimante 3D, avec l'assemblage de la Prusa i3 qui tendait vers sa fin, la cérémonie de présentation des projets a démarré dans le hall du Blue Lab. Plusieurs réalisations et initiatives ont été présentées à l'assistance à l'image du programme social Jerry du Blue Lab. Au total, 5 projets ont été présentés par les participants, principalement dans les domaines des objets connectés et de l'impression 3D. Le projet Lampe connectée de Claire Azuma a été désigné meilleur projet du boot bloquant 2017. C'est 2 talentueux techniciens, donc ils sont là, Ange et Wens, qui m'ont aidé à réaliser cet objet que je vais vous présenter maintenant. Alors, il s'agit d'une lampe connectée qui vous permet à distance, donc moi c'est un usage domestique, donc c'est vraiment une fois que je rentre à la maison, mais ça peut être appliqué à une plus grande distance. Donc qui vous permet à distance, avec votre smartphone, d'allumer ou d'éteindre une ou plusieurs lampes. On va faire l'essai ensemble. Donc voilà, là la lampe est allumée. Alors pour prouver que je ne suis pas en train de manipuler, je la pose. Et là, j'envoie la commande qui normalement va l'éteindre. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça c'est éteint. On va renvoyer une commande qui devrait permettre de l'allumer cette fois-ci. C'est bon? Bravo. Ça a marché? Quelqu'un veut essayer dans la salle peut-être? Le prix du meilleur bidouilleur de la première édition du boot bloquant a été attribué à Constant Dansou.
Il a bénéficié, au même titre que la participante ayant montré le meilleur projet, d'un bon d'une valeur de 170 000 francs CFA offert par Isocel Télécom, partenaire officiel de l'événement. Faut-il le rappeler, Isocel est le premier partenaire du BloLab. Il met gracieusement la connexion Internet à la disposition du Fab Lab. Les autres porteurs de projets ont été récompensés d'un nom de domaine et d'un hébergement web gratuit pour 1 an. Alors que les visiteurs étaient de passage dans l'atelier Impression 3D vers la fin du boot bloquant, ils ont été briefés sur le processus qui a conduit au montage de l'imprimante 3D. Quand vous voulez avoir un objet physique grâce à une imprimante 3D, supposons qu'il y a peut-être 3 étapes. L'étape de l'idée dans la tête, l'étape de la modélisation à travers l'ordinateur et l'étape maintenant du fait que vous envoyez ça à l'ordinateur maintenant joint à la machine pour que l'impression sorte. Donc quand vous envoyez le fichier que vous avez modélisé à la machine, il y a une autre étape que l'étape de découpage, parce que l'impression 3D se fait ligne par ligne, couche par couche. Donc notre bus ici, je crois que c'est un bus de 0,4. Le but c'est le trou à travers duquel le filament fondu sort. Donc là maintenant, ça sort à partir de ceci, ce système-là on appelle ça le extruder. Le extruder c'est quand le filament vient au niveau du bus là, c'est chauffé, généralement ce filament-ci c'est la qualité c'est le PLA. Donc généralement la température pour la fonte c'est à partir de 190 degrés Celsius à 225. Pour ne pas exagérer. Pas exagération, vous pouvez aller à 225. Donc ça se fond à partir de 190 à 225 degrés. Donc, et maintenant le système mécanique, compte tenu de l'information que le cerveau lui envoie, donc essaie de déposer couche par couche, ligne par ligne, jusqu'à ce que vous obtenez la forme que vous souhaitez. C'est finalement aux environs de 19h51 que le test a été concluant avec l'impression du tout premier objet de l'imprimante. S'en est suivi une réelle joie qui pouvait se lire sur le visage de tous les participants. C'est sur cette note d'impression d'objets que le boot bloquant 2017 a pris fin, à la grande satisfaction des participants, mais plus encore de toute l'équipe du BloLab. Une organisation qui s'inscrit dans la dynamique de donner un peu plus de visibilité aux activités du BloLab et de lancer la version 2.0 du tout premier Fab Lab du Bénin.